Alors, on va continuer avec la deuxième partie. On va parler du temps. C'est ce que tu voulais. Oh, c'est ce que je voulais. Écoute, Si peu. il fait beau présentement. oui, Il y a un le temps qu'il anticyclone qui reste au-dessus de nos régions pour le reste des 3 prochaines journées. Oui. Le temps. Quand? On va commencer avec. C'est quand c'est le temps? Parce qu'à un moment donné, tu disais. Quand c'est le temps. C'est bon. Quand c'est c'est bon. le temps? C'est ça. Un train pour quand? Pour où, monsieur? Pour quand? En tout cas, c'est une farce. Ah, oh. Il y a une ville qui s'appelle Caen en France. Où? Il voulait prendre un train pour Caen. Ah bon. Fait que là, on peut prendre le train pour quand? Ah, c'est bon, c'est bon. Pour vous, monsieur, pour quand? C'est français, c'est bon. C'est une ville qui s'appelle Ouais, où? c'est quand c'est le temps. Parce que tu disais, c'est toujours le temps. Alors, moi, en tout cas, ce que j'ai retenu de ce que tu disais, c'est que c'est toujours le temps de bifurquer, de changer d'homochrone. Sauf que ce que je m'aperçois, ou ce que nous apercevons suite à certaines expériences, il y a des homochrones illicites, des homochrones qui sont illégales. C'est pas le temps. Donc, c'est quand on peut s'apercevoir que c'est le temps. Quand ça va bien. C'est une Bon, autre question. et voilà, ça commence. Non. Ça, là, il y a toujours l'arnaque astrale là, qui arrive que si c'est ça la loi de base, là, ben ça ira jamais bien quand c'est le temps. Écoute, tu remplacer C'est Jacques l'expérience. Rousseau, toi, là? C'est l'expérience. là. Parce que aussitôt qu'on franchit cette barrière-là, hop, on s'aperçoit que c'est là que ça va bien. Mais il y avait une arnaque majeure qui nous disait, ben non, ça n'a pas d'allure. Bon, premièrement, il faut savoir un peu ce qu'on doit faire dans cette vie-ci. Oui, s'en sortir. Oui. S'en sortir, il faut le diviser un petit peu. Oui, c'est ça, il y a des sous-divisions à ça. Là. C'est ça. Oui. Et puis... Toujours pour que ça soit acceptable à l'ego. Puis la question est intéressante, sauf que pour que l'humain puisse pouvoir utiliser la réponse, il va falloir que l'humain soit rendu à un niveau vibratoire un peu plus haut. Oui, ça, c'est une façon de s'en sortir. Parce que Jean-Guy voulait que je parle du niveau vibratoire, fait que j'ai dit ça, tu comprends? Parce que moi, je sais quand c'est quand. Facile, il y a des pancartes. Oui. Non, mais quand je suis arrivé dans la ville de Caen, tu vois, il y a des pancartes. Mais ça me parle. Oui. Je sais quand c'est le temps. Mhm. Parce que je le sais. Oui, mais il y a plusieurs. D'abord, il y a plusieurs homochrones. Il y a plusieurs rails qu'on peut aller. Mais là, c'est laquelle qui c'est le temps d'y aller? Non, je pas eu seulement quand tu me poses des questions. Mais Trop c'est bon, mais c'est des questions intéressantes. Ouais. Moi, ce que je fais normalement pour prendre une décision, pour se vérifier si c'est le temps, je la refuse. Alors, est-ce que c'est le temps de boire de l'eau? Peut-être. Alors, je ne bois pas d'eau. Et puis, s'il y a encore de l'eau quand je vais après, bon, ça fait partie des tests expérientiels. Les vérifications expérientielles, les tests expérimentaux. Oui, mais encore là, ça, sont c'est bons. des choses Non, qui peuvent être biaisées. Non. Ce qui peut être biaisé, c'est toi. Un peu comme pile ou face. Bon, on va regarder ça ici, là. Je ne sais pas si j'ai des piles ou des faces. Oui, j'en ai un. Bon. Pile ou face? Canard. C'est ça. Canard ou reine? Canard. Alors, je vais prendre une décision, et là, je l'échappe à terre. Et là, je me dis, bon, si elle est à terre, là, c'est canard. Mais si elle avait été sur ma main, je l'aurais virée, donc ça aurait été face. OK? Ça, c'est l'être humain. Oui. Ou encore, ouais, mais à terre, peut-être ça compte pas. Fait qu'on recommence. Oui, fait qu'on recommence. Sauf qu'en recommençant, tu ne sais plus si c'est 2 coups ou un coup. Le biaisage apparaît là. Oui, je sais bien. Je sais qu'on n'a pas le choix de toute façon. Non. Sauf que ça ne nous dira pas ce que... On n'a pas le choix, c'est sûr. Là, ils nous disent qu'il faut aller sur le chemin B Oui. à cause de vitesse. Mais c'est quand même de l'astral, ça, là. Le biaisage apparaît quand tu colores toi-même ce que tu veux demander. C'est quand tu colores toi-même ce que tu veux... Parce que si au départ, je décide... Bon, je décide pas. Si au départ, je veux aller à gauche. Oui. Bon, je veux aller à gauche, c'est clair pour moi. Et je veux vérifier si je dois aller à gauche. Je veux vérifier si c'est le temps. Ben, j'ai un foutu problème. Parce que je vais toujours vérifier en fonction que ça me donne « oui, va à gauche ».
Mais la vérification expérientielle, le test expérimental, lui, il ne sera pas biaisé. Lui, il n'est pas biaisé du tout. Moi, je vais biaiser ce que je vais lire. Moi, je vais biaiser, ou bien non, je vais carrément me créer un test qui n'est pas une vérification expérientielle et qui, là, va faire en sorte que ça va être biaisé. Chaque fois que j'ai fait un gros mouvement dans ma vie, je préparais le mouvement. Je travaillais l'astral. C'est une chose qui est intéressante qu'on peut noter. On peut prendre l'expérience qu'on a vécue, là, de changer de multimédia à donner des cours. Oui, mais ça, c'est simplement parce que la planète, en changeant de d'homochrone, on a glissé d'une place où on doit changer d'homochrone. Comment? Ouais. Préparer l'astral. On oublie ça. OK, préparer l'astral, ça veut dire préparer le terrain. Comment savoir si c'est le temps? Oui. Ben, au départ, il faut que tu aies déjà une idée un peu d'où tu veux t'en aller. Prochain film, c'est plus. Ben, oui, où on a 4 choix, là. Ensuite, il faut que tu connaisses un peu la mécanique du temps. Oui. Dernier PMC+. Bon. Préparer l'astral, préparer le terrain, ça veut dire qu'il faut que dans ton ego, que tu commences à attirer l'événement que tu veux. Le mocrone que je veux. Voilà. Mais attirer l'événement, en réalité, si c'est traduit en termes homochroniques, ça veut dire que tu commences à donner le goût à ton ego, à préparer l'ego, à programmer l'ego. C'est lui qui glisse d'homochrone. Donc, il devrait t'amener vers l'homochrone but. Pour que ça soit acceptable pour lui. Oui. Une fois que ça c'est fait, maintenant, est-ce que tu peux entrer dans l'homochrone? Voilà. Ou si tu vas mettre le pied, un peu comme s'il y a un tapis roulant qui passe. C'est ça. Ici, il y a un trou, il y a un beau sofa, un trou. Et toi, est-ce que c'est le temps de mettre le pied sur cette ligne homochronique? Bon. Alors maintenant, c'est là en deux entre le test expérimental, donc la vérification expérientielle. C'est un peu comme la chenille. La tête, elle voit que c'est le tapis. Là, il avance, mais non. Quand il est rendu, les pieds, c'est le trou. OK. C'est ça? Oh oui. Il est là, le arnaque. Ça veut dire, c'est pas une arnaque, encore une fois. Faut que tu connaisses comment tu es fait pour percevoir. Si tu apprends à te connaître mécaniquement, tu vas maintenant savoir comment ça fonctionne. Donc, on devrait avancer quand on voit un trou. Dépendamment des individus, oui. Oui, parce que la tête, elle voit le trou, mais les pattes sont 1 kilomètre en arrière. Quand tu vois le trou, tu avances. Quand les pattes arrivent, ben, le trou est passé, tu es sur la bonne plateforme. Ouais. Alors que quand tu vois la bonne plateforme, tu te mets à avancer, mais quand les pattes arrivent, ils ont le trou, c'est sûr. Mais il y a aussi le bouton stop. Ça arrête de bouger, tu avances. Il y en a qui l'ont trouvé le bouton stop. Ils n'ont jamais trouvé le bouton démarre. Alors, vérification expérientielle, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que rendu ici, une fois que tu as suffisamment attiré, donc, commence par préparer le terrain. Préparer le terrain, ça, on pourrait en parler longtemps. Donc, pour l'instant, on n'en parlera pas trop. Il y a des pensées à développer. Il y a des impressions émotives à entretenir. Il y a des mouvements physiques à faire, c'est-à-dire, ça peut être s'acheter une nouvelle cravate. Préparer le terrain, peut-être pas quelque chose. Commencer à regarder la carte de Montréal. Parce que vous voulez peut-être vous trouver un nouvel emploi. Côtoyer de nouvelles personnes. Ça fait partie des choses. Donc, préparer le terrain. Vérification expérientielle, là, ça va être de déterminer c'est important, tes critères d'abandon. OK? Ça fait partie de n'importe quelle démarche logique sur le plan planétaire. Si tu veux ne pas te faire, ou moins te faire arnaquer. Moins. OK? Oui, mais aussi ne pas. Toi, tu veux moins. Moi, je veux ne pas. Voilà, ça couvre les deux. Moins te faire arnaquer ou ne pas te faire arnaquer, déterminer tes critères d'abandon. Tes critères d'abandon, ça veut dire qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas pouvoir décider que tu ne mets pas le pied là. Donc, tu as préparé le terrain. Est-il suffisamment préparé? Je ne le sais pas. Un jour, l'humain sera assez avancé pour le savoir instantanément. Présentement, l'humain a trop d'ego. Alors, mon test, ma vérification expérientielle, première chose, mes critères d'abandon. Qu'est-ce qui détermine j'y vais pas? C'est important. Une fois que tu as déterminé tes critères d'abandon, normalement, la vérification expérientielle s'arrête là. Mais, maintenant, il va rester un petit morceau dans la vérification expérientielle. Le gros, ce sont les critères d'abandon. Maintenant, c'est quelle est la démarche pour vérifier tes critères d'abandon? Bon. Et s'il y a un seul critère d'abandon qui est touché,
tu devrais considérer que la synchronicité n'est pas bonne. Est-ce qu'on recommence est-ce qu'on Tu change continues totalement? à préparer le terrain, puis dépendamment de ce que tu veux, une semaine après, 1 heure après, 1 an après, dépendamment de ce que tu veux, tu vas refaire ta vérification expérientielle, réélaborer de nouveaux critères d'abandon. Si vous prenez les vieux critères d'abandon, l'astral peut avoir préparé tout ce qu'il faut pour vous faire croire que maintenant ça va marcher. Donc, on doit réélaborer de nouveaux critères d'abandon pour être capable d'arriver à le faire. OK. Et ça, c'est la façon de vérifier la synchronicité. C'est mécanique. Si quelqu'un prend la peine d'écrire, Mais il y a de grandes chances. ça donne plus de chances de réussir. Ben, c'est-à-dire que tu travailles avec la lucidité. Ça, c'est implacable. Sauf que si tu le fais mal, évidemment. Critère d'abandon. Si j'ai pas pleine satisfaction, mais trop tard. Par exemple, je ne mettrai pas le pied sur le tapis si, par exemple, je tombe dans un trou. Ouais. Ouais. Ben là, c'est un peu tard pour abandonner. Tu sais, t'es en train de tomber. C'est là que tu décides que tu mettras pas le pied dessus. Alors, c'est important, si le travail est bien fait mentalement, en tout cas, jusqu'à date, j'ai pas vu d'échec. Mais j'ai vu énormément de difficultés à faire le travail mentalement. Parce que le gros du problème, c'est que votre ego... C'est lui qui refuse d'avancer dans un homochrome. Oui, mais tu prépares le terrain. Préparer le terrain veut dire programmer l'ego. Quand l'ego est programmé à vouloir avoir le cornet, maintenant, tu dois vérifier si tu prends ou pas le cornet. Et l'ego, maintenant, il veut le cornet. Alors, la majorité des gens vont dire, disons que si j'ai jusqu'à la moitié du cornet, ça va. Mais là, c'est biaisé. Mais c'est pas le test. Lui, c'est toi qui biaise la création du test. Mais la mécanique, elle est bonne. Alors, c'est sûr que si le thermomètre n'est pas bon, vérifier la température pour savoir si quelqu'un fait de la fièvre, c'est bon. Mais si le thermomètre n'est pas bon... Oui, c'est ça. OK? Alors, c'est pas la mécanique de température corporelle lors de la fièvre qui est biaisée, c'est le thermomètre. Le thermomètre, on le crée à chaque fois, c'est la vérification expérientielle. Oui, mais cette vérification-là, est-ce qu'elle est sûre à 100 %? Si elle est bien faite, oui. Parce qu'il y a des manipulations, des fois. Non. Ouais. Il y a des manipulations astrales. Puis s'ils nous voient jouer avec un canard et une madame, là, eux autres, ils vont faire automatiquement, puis ils arrivent pour faire le contraire. Puis là, notre vérification n'est pas bonne. Oui, mais quand tu vas prendre le canard, par exemple, tu prends ton canard, tu dis, tu lances. Pour ça, on le fait avec une pièce. Ça m'arrive même, moi, de prendre des décisions avec une pièce de monnaie. Tu peux le faire avec la pièce, tu peux le faire aussi, évidemment, avec d'autres choses. Ouais. Mais l'important, c'est toujours d'être spontané. Et moi, je me sers de la pièce, surtout à des bas niveaux. Mais je m'en sers quand je ne m'attends pas à m'en servir. Autrement dit, je me suis pas fait une pièce magique. 2 canards. C'est ça, 2 canards. Il y a 2 canards. 2 canards, puis je prends toujours la reine. Toujours la reine, je ne bouge pas. Mais pour des petites niaiseries, effectivement, je vais prendre la pièce, c'est ça. Mais au départ, en tout cas, pour étudier les dissonances, la prise de décision avec une pièce de monnaie, celle-ci d'ailleurs sera en vente après. On commence à $1. On commence à $1. Ah, il y a des fois des offres. Mais c'est pour étudier la mécanique de prise de décision, ça encore, la prise de décision fait partie d'une mécanique métacognitive. Je sais pas parce qu'il y en a qui en parlent. Mais la résolution de problèmes. Oui. L'humain n'est pas bâti pour ça actuellement, mais on peut se structurer pour ça. Alors moi, je veux mon prise de décision, pile ou face. Face, j'y vais, pile, j'y vais pas. Là, tu lances, puis là, en même temps, quelque part en dedans, ça te dit, c'est pas pile, tu y vas, c'est l'inverse. C'est ça. Bien là, avant de regarder, vous devez atterrir la chose. Puis c'est préférable, encore une fois, de prendre une mauvaise décision. De toute façon, prends-vous une mauvaise décision. Oui, parce que la vie devrait, une vie intelligente, elle n'a pas de décision à prendre. Tout est parfait. Ça, c'est en ligne directe. Bon, c'est... Alors moi, je me dis, bon, ben là, je ne regarde pas la pièce, là. Puis si c'est face, j'y vais. Si c'est pile, j'y vais pas. Là, si mon ego, je le sens résister le moindrement, ouais, mais si c'est face, faut que tu y ailles. Mais tu sais, mais il fait froid. Bon, tu veux pas y aller, on y va pas. Fini.
Mais pour étudier toutes les mécaniques de déviance qu'on peut retrouver lorsqu'on va faire une vérification expérientielle, la pièce de monnaie, c'est impeccable. T'es-tu inscrit au cours de gestion de finances? Oui. Ah bon. Non, Non. OK. Bon, non. Oublions. Oui. Ça aurait été un bon exemple. Mais bon, en tout cas, t'es-tu inscrit au cours? T'es-tu inscrit au cours gestion d'une navette spatiale en milieu urbain? Non. Bon. Mais je vais le faire. Je vais le faire lundi. Il a besoin de pièces de monnaie, lui, mais pour payer. Pas pour faire le choix. Oui. Le moindrement que l'humain a une décision à prendre, ça ne veut pas dire de prendre une pièce de monnaie. Je vous explique que la pièce de monnaie, entre autres, peut être utile, c'est un outil intéressant, pour voir toutes les problématiques de dissonance qui apparaissent. Je ne sais pas si je fais ou si je ne fais pas, alors je tire à pile ou face. Et immédiatement, mon ego va tirer vers le côté où ce qu'il ne veut pas. Ben oui. Alors, normalement, on n'a même pas besoin de la pièce de monnaie pour savoir ce que l'ego voulait. Il va faire le contraire de ce qu'on veut. Même pas. En L'ego ne veut pas y aller. C'est ça. Mais il ne te le dira pas clairement, la dissonance, c'est nutritif. Si tu lui dis, bon, d'abord, on va y aller, et là, il va tirer. Non, je voulais pas y aller en réalité. Bon. Comme là, on est en train C'est de comme faire... ma mère, ça, quand elle m'offrait du pâté chinois ou du spaghetti. Puis je disais, je prends du spaghetti, puis elle m'engueulait parce qu'il n'y en avait pas de spaghetti, il y avait du pâté chinois. Ouais. Puis je ne peux pas choisir comme tout le monde. Alors, c'est un peu comme ça l'astral. Il veut te donner l'illusion que tu as deux choix. Ouais. Ça te met en dissonance. Mais il y en a juste un qui veut, lui. Il espère que après ta dissonance, tu vas choisir celui-là. La pièce de monnaie le perturbe un peu parce que ça crée du danger. Mais normalement, il va le récupérer, le danger. Face, j'y vais. Pile, j'y vais pas. Mon ego ne veut pas y aller. Ah, merde, c'est face. Et là, l'ego dit, ouais, mais c'est un 2 sur 3. Ou je vais y aller seulement Ouais, ou seulement, c'est un 2 sur 3. Donc là, je devrais savoir, mon ego ne veut pas. OK? Maintenant, est-ce que j'y vais ou pas? Bien là, je vais laisser faire abstraction de l'ego. Puis là, c'est plus que la pièce de monnaie. Là, je peux maintenant y aller d'une façon plus mentale. Ça me rapporte quoi si j'y vais? Ça me rapporte quoi si j'y vais pas? Analyser. Après ça, on prend son corps, puis on fait ce qui doit être fait. La vérification expérientielle, la pièce de monnaie, c'est pas un exemple... non. Je retiens un billet de loterie... S'il faut se fier des nouvelles voies, s'il faut se fier sur l'ego, il n'y en veut pas. Non. Donc, à un moment donné, il va toujours tirer sur le bord contraire. Toujours, ça dépend encore des égos, mais souvent, c'est ce qui va arriver. À 99,9. Parce que ton ego est soumis à l'obligation de souffrir. C'est ça. Fait que c'est pour ça que les vérifications peuvent être biaisées. Pas la vérification, la façon dont tu vas la construire. La façon dont c'est ça. Une personne me dit à un moment donné, bon, moi, je dois faire ceci, puis j'aimerais vérifier si c'est bon ou pas bon. Elle me demande, toi, tu ferais quoi si tu étais à ma place? Bon, vu que c'est un ami, je peux lui répondre, on parle. Sauf que ce que je lui dis que moi je ferais, ça lui fait peur. Elle se dit, oh, tabarnouche, je vois, mais c'est risquant maudit. Non, moi, je ferais ça, et moi, c'est pas risqué. Mais toi, si tu fais ça, non, c'est pas bon pour toi. La vérification expérientielle, c'est pourquoi je veux pas trop... pour en parler convenablement, il faut que, pour qu'une personne puisse l'appliquer, il faut que son niveau vibratoire soit déjà rendu un peu plus élevé pour exclure totalement les risques de spiritualisation de l'affaire ou d'émotivisation de l'affaire. Rester au niveau mental. Oui. Essentiel. Pourquoi? Parce que sinon, la personne va se jouer, l'ego va se servir de l'idée de la vérification expérientielle pour pouvoir engendrer des mécaniques qui vont amener l'être humain à souffrir un peu plus. D'où l'idée d'arnaque. Les critères d'abandon, chaque fois, bien, remarque ceci. Connais-tu des gens qui sont fait arnaquer? Ah oui. À part toi, je parle là. Non, j'en connais beaucoup. À part moi, ça, je suis pas... Est-ce que ces gens-là avaient établi des critères d'abandon? J'en connais qui avaient établi des critères, oui. Est-ce qu'ils les ont suivis? C'est-à-dire qu'ils en rétablissaient à mesure.
Ah! Oui. J'abandonne si c'est pas bleu. Finalement, c'est rouge. Wow. Ben, Là, on c'était- parle de rouge quand même, ça va être ici. C'était mauve. C'était pas Oui. pire. Mais moi, c'est pour ça que j'expliquais bien que si c'est le moindrement pas ça, tu laisses tomber. Oui, oui. Mais là, il y a d'autres critères. Oui, mais s'il y a d'autres critères, c'est pas bon. Ah, c'est ça. Bon, ces premiers critères, est-ce qu'il y en a un qui a été touché? Est-ce qu'il y en a un qui a été atteint? Lui, il dit, je veux que ce soit rouge. Ah non, non, c'était pas rouge du tout. Bon. Donc, il aurait dû abandonner. Oui. Alors, fouille dans ta mémoire, puis observe si ceux qui se sont mis des critères d'abandon les avaient suivis, est-ce qu'ils seraient fait arnaquer? Je sais pas. En tout cas, probablement pas comme ils se sont fait arnaquer là. Ouais. Puis, tous ceux qui se sont fait Ça, c'est arnaquer... Non, mais tous ceux qui se sont fait arnaquer n'avaient pas de critères d'abandon ou les ont pas suivis. Ils en remettaient Ils d'autres. s'en mettent, Donc, mais oui, mais donc, ils n'ont pas suivi. c'est un leurre. Si ça fonctionne pas comme ils veulent, ils ne suivent pas, c'est ça. Donc, ils ne les ont pas suivis. Voilà. OK? C'est pour ça que je reviens là-dessus, c'est très important. Émotivement, vous placez des critères d'abandon, on doit prendre le temps qu'il faut pour les établir, puis après ça, ça doit ne pas changer. C'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est le restant de tes jours que tu ne retoucheras pas. Ça veut dire que tu voulais vérifier la synchronicité temporelle. C'est pas le temps. Comme là, c'est parce que on n'est jamais sûr à 100% de ça. Non. Mais une chose est certaine, c'est On, que... on veut se lancer en affaires Ouais. auprès des compagnies. Parfait. Tes OK. critères d'abandon, qu'est-ce que c'est? Actuellement, c'est Ouais. 3 mois. 3 mois qu'une Oui. chose ne marche pas, tu laisses tomber. Oui. Mais si Sauf la que on chose, est- elle est géniale. Ça va bien? Non, non. L'idée est géniale. Oui, oui. Mais après 3 mois, ça n'a toujours pas marché. Ah, on abandonne. On abandonne, c'est pas le temps. Alors, c'est facile. Sauf que l'arnaque, c'est ça. On a fait une vérification expérientielle, c'est très bon. Mais ça ne veut pas dire que l'idée, elle va être dans le temps. Oui. Tu fais une vérification Oui. expérientielle. Après 3 mois, ça se confirme que c'est bon. Non, non, je parle au début. Avant on a eu l'idée, on a fait une vérification auprès de certaines compagnies. C'est oui, ils sont très emballés. Sauf que ils n'ont pas acheté encore. Là. Non. Là, Mais maintenant, l'arnaque est là. Non, C'est non, que oui, il y a une arnaque là, mais l'arnaque est grosse comme ça. Pourquoi l'arnaque est vraiment petite? Pourquoi? Parce que tu t'es mis 3 mois pour qu'ils achètent. oui, Si après 3 mois, ils n'ont pas acheté, bien que l'intelligence et l'astral mangent du chocolat, on change de cap complètement. c'est ça. Puis s'ils veulent qu'on passe, ben ils vont s'organiser pour les faire acheter. Mais là, tu élimines l'arnaque. Il va y avoir 3 mois d'arnaque, 200 pièces d'investis. C'est pas un gros arnaque comparé à d'autres que je connais qui ont 15 ans de passé puis 1,5 million d'investis. 22, là. Bon, ben 22 ans, je sais pas combien de milliers, mais en tout cas. Mais tu comprends l'idée? Oh, oui. Alors, moi, ce que je dis, c'est que la vérification expérientielle, elle est bonne pour vérifier une synchronicité. Et au lieu de se revirer de bord à tous les 6 mois, ou toutes les années, ou toutes les années et demie, ou tous les 5 ans, ben c'est aux 3 mois. Puis encore là, c'est facile de voir, parce qu'avec 3 mois, par exemple, toi, tu t'es mis comme critère d'abandon pour un projet, 3 c'est mois. Mais quand ça fait 1 mois, s'il ne s'est rien passé, tu sais qu'il te reste 2 mois. C'est ça. Donc, tu es déjà là en train de changer d'homochrone parce qu'il te reste 2 mois. Alors, nécessairement, tu vas dire ça, on oublie. Puis là, on va refaire autrement parce qu'il reste juste 2 mois. Bien là, tu vas peut-être modifier exactement ce qu'il faut pour que finalement, ça soit marché. Pour que ça soit acceptable. Oui. Et si vous vous donnez 1 an, avant de voir, avant de bouger, avant de changer des particules de ton ego, ou avant de changer des techniques d'homochronisation. L'homochronisation, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la passerelle qui existe pour combler un écart entre une idée que vous avez, qui est tirée d'un homochrone plus près de votre réalité, versus l'homochrone but, là où vit celui qui va acheter. Alors, il y a toujours un écart homochronique chez les êtres qui se conscientisent, si c'est encore plus grand l'écart, entre le but, entre l'idée que j'ai, qui part de mon homochrone à moi, et le client qui devra acheter, qui vit dans un homochrone différent. Il faut qu'il traverse Il y a un certain écart à cheminement. combler, et l'homochronisation, c'est la technique qui permet de combler l'écart, donc de jeter une passerelle entre les 2 homochrones, de façon à ce que mon idée puisse être achetable et achetée. Bon. Puis c'est ça, puis qui arrive dans son homochrone, puis c'est Oui, un donc besoin moi, j'ai une aussi. idée géniale, tu la trouves géniale, tu n'achèteras jamais. C'est ça. Alors, si je peux homochroniser, j'ai une idée géniale, tu la trouves géniale et tu Et me tu l'achètes. l'achètes. Voilà.
Mais ça se fait. Sauf que si tu donnes comme critère d'abandon 3 mois, Oui. ben après 1 mois, tu n'as rien touché, tu vas travailler l'homochronisation. Après 2 mois, tu n'as rien touché, tu vas travailler l'homochronisation maudit. Après 3 mois, tu n'as rien touché, tu en vas tout promener, tu changes de bord. L'expérience d'homochronisation reste. Tout ce que tu as reste, mais c'est évident que dans très, très, très peu de temps, tu vas finir par traverser. C'est quoi les moyens pour créer la passerelle entre les deux? Ah, ça, il y en a long encore à expliquer là-dessus. On Vas-y. peut parler que de ça, si tu veux, mais ça, c'est... On a le temps. Oui, mais... J'ai rien contre d'en parler à la condition que tu... Ça, c'est juste me un poses- exemple. Oui, Oui. mais donne-moi des exemples Ben, on va prendre que tout le l'exemple. monde peut utiliser. C'est ça, quelqu'un qui a une idée géniale, puis qui il sait que c'est vendable, le monde, il trouve ça génial aussi, sauf Non. que... Oui, mais c'est parce que tu parles de vente alors que la majorité des gens ne sont pas en affaires. OK. Premièrement, pour être capable de prendre en main le contrôle homochronique, il faut être en affaires. Ben oui. C'est-à-dire qu'il faut être capable de générer de l'argent en fonction de son intelligence Oui. et non pas en fonction de l'intelligence d'un patron. Ça veut dire qu'il faut avoir les mains libres. Ça veut dire qu'il faut être aux États-Unis ou au Canada ou en Europe. Il faut être dans un endroit capitaliste où vous pouvez en faire plus en fonction de ce que vous allez être capable de générer. Sans être pénalisé. Bon, on a déjà au moins ça. On est né sur le bon côté de la planète. Mais ce qu'il faut maintenant, on parle d'homochronisation, à quoi ça peut servir ou comment. Vous avez des idées de confort, de paix, peut-être d'abondance, De productivité. de liberté. On parlait de buts plus... OK. Et tout ça, c'est dans un homochrone, l'homochrone, le vôtre. Un homochrone mental ou un homochrone utopique, une homochrone supramentale. Votre corps physique vit dans un homochrone un peu différent. Un homochrone qui, lui, ce qui est intelligent ne passe pas nécessairement. C'est ce qui est égoïque qui va passer. Par exemple, vous vendez un produit intelligent, en vendant l'intelligence du produit, vous ne vendrez jamais rien. Vous vendez de l'ego, un peu comme on voit souvent dans les publicités. Sans arrêt, on va vendre à l'ego. C'est une forme d'homochronisation. Mais là, vous avez des objectifs ici, et l'homochrone dans lequel votre corps physique se trouve ne permet pas ça. La technique d'homochronisation, c'est d'être capable de diluer ou de faire un transfert, donc de créer une passerelle entre les deux. Et dépendamment, c'est ça, pour en parler, faudrait que j'aille des exemples parce que il y a une technique particulière pour telle chose, une technique particulière pour telle chose, une autre pour telle autre chose, etc. Il n'y a pas 320 techniques, mais il y en a quand même suffisamment pour nous obliger à fractionner l'explication si on veut. Puis on n'aura pas le temps le reste de l'heure pour pouvoir fractionner tout ça au complet. Mais ce qui est important de comprendre au départ, c'est pourquoi l'humain qui se conscientise ou l'humain en général fonctionne mal. Il est dans un homochrone qui est réglé par le collectivisme au niveau du déplacement. Donc, on s'en va vers la misère, vers le vieillissement, etc., vers l'entropie, vers la dégradation des choses. Autre chose, les idées qu'il a au niveau d'un monde, parce qu'au niveau astral, on voyage régulièrement à travers le temps. On voyage dans le passé, dans le futur, on voyage dans le présent. Donc, l'être humain peut aller chercher des idées convenables, des idées blanches, positives, dans des homochrones particuliers, et l'homochronisation ne se faisant pas, il n'arrive pas à avoir rien ici. Pour parler des techniques, comme que je constate, n'est-ce pas, en l'expliquant là, dépendamment de ce que tu veux faire. Si tu me dis, moi, j'aimerais être heureux, ben là, il y a tout un dialogue au niveau de l'homochronisation qu'on va amener. Maintenant, il y en a même un énorme. Si tu dis, moi, je veux être en santé, ben, il y a encore tout un dialogue d'homochronisation qu'on devra amener. Et pour pouvoir parler clairement de ces passerelles, on en revient encore finalement au foutu prochain PMC+. Je me sens bien vendeur, n'est-ce pas? Mais, parce que j'ai décidé de cesser de perdre mon temps. J'ai rien contre ça. C'est là qu'on en parle, oui, bon. oui. Mais mon ego a encore la difficulté, fait qu'il faut que tu comprends? Je force. Alors, ce qui est important, donc, c'est d'établir au départ la carte routière, le chemin que tu dois suivre, pour pouvoir travailler une homochronisation juste de ça là, ensuite juste de ça là,
Ensuite, juste de ça. Pas tout faire en même Parce que temps. quand on crée la passerelle entre l'idée que nous, on veut transmettre, ou le projet, et la personne qui veut nous donner Ça, c'est ce que tu es en affaire. Oui. Bon. Ou c'est... Ben oui, obligatoirement, c'est en affaire. Dans l'exemple que tu donnes là. Oui. La passerelle, là, l'autre personne n'est pas obligée de venir dans notre homochrome. Elle ne viendra probablement pas. Ouais, mais parce la qu'il y a- majorité des gens qui se conscientisent, Essaie de les amener, oui, voilà. mais c'est pas faisable. Non, parce que l'ego de l'autre l'empêche. Ben oui, il prend peur, puis... Il va trouver même, il va trouver c'est intelligent, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, Ouais, il va mais acheter il plus revient cher, moins bon, ailleurs. Il revient plus jamais, Non. ça. Puis tout est parfait. Mais comment on fait pour le convaincre que notre chose, ça va être bon pour lui? Ben, Ou le convaincre, ou en tout cas pour qu'il achète. Il doit y avoir des trucs qui sont établis par la loi, c'est de... Bon. le chronotype actuel, il y a des lois pour ça. Oui. Là, on peut pas. C'est Là, illégal, c'était, illégal d'amener du bien dans un homochrome d'un autre. Ou que lui, il soit mieux. Oui. Illégal en ce sens que mécaniquement, ça marche pas. C'est ça. Donc, essaye pas. Donc, il y a des lois qui sont établies, que ça se fait pas la passerelle. Oui, la passerelle va se faire. Comment? Mais lui, il vient pas chez toi, toi, tu vas pas chez lui. Il y a une passerelle qui se fait qui permet de transférer des informations pour pouvoir piéger. Piéger la loi, là. Oui, une Ou loi, rester légal, ça se mais contourne. c'est ça, contourner. L'être humain, au départ, dans l'homochrone actuel, doit être considéré comme un phénomène double. Oui. Une partie qui est gérée par de l'intelligence, une partie qui est gérée par de l'astral. Bon, on a vu que si j'oblige ton intelligence à admettre un problème astral, donc au niveau mental, pardon, si j'oblige ton mental à admettre un problème astral, automatiquement l'intelligence descend et t'oblige à changer. Oui. De ce fait, l'humanité en général fait tout pour avoir une structure mentale menteuse Qui reflète... qui dit oui, je comprends, je veux la paix, je veux la paix, je veux la paix, et... Que tout fait là. Voilà. Pour que l'humain puisse être opérationnel planétairement, il ne doit pas y avoir de dissonance entre son astral et son mental. Oui. Le moindrement qu'il y a une dissonance, l'humain devient faible et se met en quête spirituelle. Bon. Et pour éviter la dissonance, je vais dire, moi, je tue les gens, mais je tue les bandits pour avoir la paix. L'intelligence veut la paix, l'ego veut le meurtre, et ce discours-là est parfait. Ça élimine la dissonance. Donc, si tu veux homochroniser, il faut que, à chaque individu, on parle d'individu, mais on peut dire aussi l'endroit où vous travaillez, ou on peut dire aussi votre famille, ou on peut dire la ville dans laquelle vous êtes. C'est la même chose. Si on parle d'un individu, mais on peut extendre ça à un macro-schéma, c'est-à-dire à l'ensemble d'une société. Comme on peut le diminuer jusqu'à une mini-vision. Alors, au niveau d'intelligence, tu dois être capable d'établir quelles sont les restrictions mentales qui habitent l'individu ou les restrictions mentales qui habitent votre société. Et tu dois connaître maintenant quels sont les besoins astrales qui animent l'individu ou quels sont les besoins astraux qui vont animer la société dans laquelle vous vivez, ou l'entreprise, la compagnie, Oui. etc. Bon. Ou ça peut être un couple aussi, un couple, deux personnes qui Même restent chose. ensemble. Moi, je suis enseignant, j'ai un enfant à qui j'ai des problèmes. Voilà. Je suis capable d'évaluer les obligations mentales chez lui au niveau d'intelligence et les besoins astraux. Je vais être capable de faire de l'homochronisation. Ça veut dire que moi, je vais partir de mon homochrone de départ, là où j'ai mon idée, là où j'ai ma volonté de faire quelque chose, vendre, éduquer, régler un problème, amadouer, on verra. Bon. Je pars avec ce que j'ai ici et je dois être capable de trouver un discours, donc un chemin. Le discours, ça devient la passerelle. Dans le cas d'un discours, le discours peut être gestuel, écrit, il peut être oral, il peut, la passerelle, c'est la C'est une communication. passerelle, c'est ça. Qui aura la capacité de venir courtiser l'intelligence de l'individu et de courtiser l'intelligence et de continuer pour venir vendre à l'astral. Et ça, c'est essentiel en termes d'homochronisation. Si je viens uniquement vendre à l'astral, je vais créer une dissonance entre le mental et l'astral chez l'individu et
il va se mettre à réfléchir. Si on vend qu'à l'intelligence, l'intelligence n'achète rien. Si tu vends uniquement l'intelligence, dans le contexte chronotopique actuel, quand on parle de vendre ou d'acheter, ça peut t'acheter une idée. Moi, je veux enseigner mon cours d'histoire à mes élèves et je dois donc leur vendre le cours. Ça peut être vendre une idée, vendre... Même chose. Oui. Si mes élèves n'ont pas acheté le cours, ben, ils vont s'ennuyer à mourir tout le long du cours. Bon, alors, d'ailleurs, un professeur doit être un vendeur. D'ailleurs, un curé aussi. Un conférencier aussi. Bon. Alors, il y a ici donc des blocs, des priorités au niveau de l'astral, et ces priorités-là ici, je dois les connaître. Pour les connaître, ça veut dire qu'il y a encore une démarche d'étude, avec ce qu'on connaît au niveau des lois planétaires, avec des lois de l'homocron, du chronotope, avec ce qu'on connaît au niveau de l'ego, pour me dire, bon, ben par exemple, au niveau astral, telle personne, ce qu'elle veut, c'est du prestige. Elle veut dominer. Bon. Mais au niveau d'intelligence, quand on parle avec elle et qu'on parle philosophie de choses, au niveau d'intelligence, elle veut la paix. Alors, moi, je ne peux pas dire, en vendant à cette personne-là, écoute, si tu veux que tout le monde te regarde, là, par du prestige, là, ben, achète ceci. Ça ne fonctionnera pas. La personne, elle ne peut pas être en dissonance. Si je lui dis, écoute, si tu veux avoir la paix, être bien dans la paix, là, achète ceci. Alors, on va être bien d'accord, on trouve ça génial, elle ne l'achètera jamais. Si tu veux avoir la paix, là, sois donc le meilleur de la gang. Tu vas acheter tout de suite. Là, j'ai courtisé l'intelligence, puis j'ai vendu à l'ego. On appelle ça de l'homochronisation. Avec les enfants dans une classe, ça va être la même chose. Avec mon conjoint, ma conjointe, c'est la même chose. Mais au départ, puis là, ce que vous devez cesser de faire, c'est de laisser toute cette connaissance des mécaniques-là au hasard. Au hasard de votre métacognition, au hasard de votre inspiration, au hasard de votre intuition, au hasard des mécaniques astrales, au hasard de votre fatigue physique. Vous voulez vous chercher un emploi, vous voulez changer votre condition de vie, c'est plus au hasard. On doit prendre des papiers, on doit prendre nos notes de tout ce qu'on a à un moment donné à travers les lois, etc. Puis on doit prendre des procédures qui sont efficaces planétairement. Puis là, on doit, je répète encore, l'intelligence se nourrit de questions. Puis l'ego se nourrit de réponses. On va marcher avec l'intelligence. On doit maintenant poser les questions, poser les bonnes questions. Et les bonnes questions vont être déterminées. Hein? Les questions sont déterminées. Si on regarde les cours qu'on est en train de mettre sur pied, dans chacun des cours, dans la majorité en tout cas, il y a des algorithmes de questionnement. Ça veut dire, vas-y plus au hasard, commence par répondre à la question 1. Quand elle est répondue, tu vas voir si c'est à la 2 ou à la 3 maintenant que tu vas répondre. Quand c'est répondu, ben là, on va te référer à une autre question. Puis à la fin, tu vas avoir une vache de bonne idée de ce que c'est, de ce que tu dois faire ou de ce qui s'est passé ou de comment ça fonctionne. Ici, c'est la même chose. Si je dois étudier qu'est-ce qui habite au niveau d'intelligence, je regarde mon enfant, par exemple, mettons, je suis parent ou professeur, et il a un problème. Alors, au niveau d'intelligence, dans mon questionnement avec lui, donc dans le discours que je vais faire, je vais lui poser des questions. Mais il y a des questions fondamentales qui s'adressent uniquement à l'intelligence. C'est bon de les connaître au départ, pour permettre l'homochronisation. Et une fois que je connais ces questions-là, je pose cette question-là, cette question-là, cette question-là, et j'ai des réponses. Ça va me permettre de placer en haut la priorité mentale, c'est-à-dire là où il est rendu, lui, pour fuir le contact avec l'intelligence. Si je veux lui vendre quelque chose. Par contre, si je veux l'obliger à un changement radical, je vais me servir de la même clé, mais là, je vais m'arranger pour créer une dissonance. Et ça, dans le Zen, on le fait régulièrement, mais on fait ça aussi dans n'importe quel... En sectarisation. Quand on veut arriver à faire un lavage de cerveau à quelqu'un, on va normalement s'arranger pour créer des dissonances régulières, court-circuiter tout le temps la mécanique. Puis apporter une solution. Mais nous, on va lui apporter une solution qui ressemble à une solution de l'intelligence. On va court-circuiter tellement, et on sait que la nature humaine fait en sorte que le moindrement que la valve est ouverte avec l'intelligence, l'humain ne veut pas, l'ego ne veut pas. Alors, on court-circuite et on amène la réponse que le mental va prendre tout de suite pour fermer la porte. Donc, la reprogrammation est relativement facile parce que je te déstabilise complètement, donc je crée une dissonance mentalo-astrale,
Et avant que l'intelligence vienne t'amener quelque chose, je te donne une réponse que le mental ramasse immédiatement pour fermer la porte. Et je crée une autre dissonance, une autre déstabilisation, une autre réponse, c'est ramassé immédiatement. Donc, lentement, je t'amène dans ma secte. Par exemple, j'avais une secte. Si on regarde au niveau de... C'est la technique des vendeurs traditionnels. C'est la technique de n'importe quoi quand on parle de manipulation de l'être humain dans le mot-compte, dans le chronotype actuel. Mais évidemment, la manipulation, c'est positif et c'est négatif. Quelqu'un qui trouve qu'on ne devrait pas manipuler personne, ça veut dire qu'il devrait s'en aller quelque part dans le désert du Sahara et plus déranger personne. Dérangé par ça. Parce que le parent manipule sans arrêt ses enfants. L'enseignant, l'enseignante ne fait que ça à l'école. La police ne fait que ça, juste sa présence, ça fait que ça. Juste les rapports amis, tout. Tout, autant que l'enfant manipule au maximum un professeur. D'ailleurs, si un professeur vient me dire que les jeunes ne le manipulent pas, quand il va faire son burn-out, on pourrait dire que c'est de sa faute. Si on veut homochroniser socialement, et moi, ce que je sais aujourd'hui, ça explique d'ailleurs plusieurs embûches problématiques à travers, que ce soit la réalisation d'OFSA ou que ce soit simplement l'intégration de systèmes intelligents pour résoudre des problèmes dans les écoles, ben, c'est clair. C'est impossible. On vend de l'intelligence. On n'a jamais rien vendu à l'ego. Ça crée des dissonances. Puis en plus, le chronotype dans lequel on est ne peut jamais accepter ça. Ben, il pourrait si on serait capable d'homochroniser. Par contre, si on parle de système pour aider la jeunesse dans les écoles, il va te falloir faire une mode d'homochronisation. Il faudrait être extrêmement puissant pour changer le système. En réalité, là, mais c'est plus facile de changer d'homochrone à la place. Bon, parce que ça, c'est évident, ça, les enfants, il ne faut pas toucher à ça, c'est sacré. Hein, c'est comme plusieurs disent, le travail est sacré, ils ne toucheront pas. Ils ne toucheront pas. Ça peut même faire. Alors, si on veut travailler au niveau social, au niveau familial, ou au niveau de notre société, même mécanique, quels sont collectivement, évidemment, les sociétés sont toujours pluriconstituées. Les sociétés, c'est comme un gros égo. Oui. Alors, mais moi, je dis, je veux vivre dans telle classe de société, où je verrais faire telle chose dans telle classe de la société, ou c'est à mon emploi, où tu diras, bon, il y a les manuels, il y aura les intellectuels, il y aura les gens sur les tablettes, il y aura les patrons, bon. Premièrement, dans ma société, l'intelligence est réfléchie à quel niveau? Alors là, c'est pas à moi de répondre. C'est à moi de trouver les questions pour après ça aller les poser les questions. Donc, aller ramasser les réponses. Une fois que j'ai ça, je vais finir par savoir quelles sont les priorités là où l'intelligence est rendue. Bon, je saurai maintenant que j'aurai ça à courtiser. Maintenant, je vais prendre l'exemple. La publicité fait ça. Ils ne connaissent pas les mécaniques. OK? Une publicité, ça marche un bout de temps, d'un coup, ça ne marche plus. Puis là, on réinvente de quoi. Mais une fois qu'on connaît la mécanique, on va marcher tout le temps. Bon. Si on regarde, par exemple, l'annonce des pneus Michelin, ça s'adresse à des gens qui ont de l'argent, les pneus Michelin. Puis normalement, c'est rare que tu équipes une Lada avec des pneus Michelin. Donc, ça s'adresse à des gens qui ont aussi des automobiles. Ça s'adresse donc à des gens qui, normalement, sont en affaires, habituellement. Le public cible, c'est ça. Si tu as des Michelin, tout le monde sait que tu es riche. Donc, avec le pneu Michelin, on devrait dire simplement, achetez des Michelin, tout le monde saura que vous êtes riche. Mais on s'adresse à une classe plus aristocratique de gens qui ont un peu d'argent. Plus menteur. OK? Plus aristocratique. Des gens qui ont une morale, des gens qui ont un niveau d'intelligence rendu à un certain niveau. Alors là, pour ne pas créer de dissonance, on va prendre un pneu, on va mettre un bébé dedans. Donc, on vient leur dire, c'est de la sécurité, c'est de la responsabilité, c'est quelqu'un qui est correct. Puis après ça, on va te vendre le prestige. Le prestige. Alors, les gens vont acheter les pneus Michelin, même s'ils n'ont pas d'enfants. Pourquoi? Parce que quelque part en dedans, on parle du public cible. D'autres personnes vont aussi acheter les pneus parce qu'il n'y a pas de dissonance au niveau de quoi que ce soit. Puis, ils ont entendu parler, c'est de la qualité, etc. Mais ça, c'est des gens qui vont en acheter sans la publicité. OK? Moi, si j'achète des pneus Michelin, c'est pas à cause du bébé dans le pneu. C'est parce que je sais que ce sont des bons pneus. Donc, j'ai pas besoin de publicité pour en acheter. Mais cette publicité-là, elle est là pour faire augmenter les ventes. Donc, elle s'adresse à ceux qui n'en achèteraient pas.
Donc, ça ne s'adresse pas à moi. Et là, on va aller chercher ces gens-là. Et régulièrement, si on regarde les publicités qu'ils prennent, qui fonctionnent, bien, cette mécanique-là, elle est utilisée. Ils ne la connaissent pas. Elle est utilisée. Tout le temps. On va parler, par exemple, la Jaguar. Dans un film, c'était drôle, c'était « Si vous voulez vous envoyer en l'air avec une jolie inconnue, achetez Jaguar. » c'est toujours ça. La Jaguar a toujours été vendue avec une jolie fille en bikini assise sous le capot. Mais ça veut dire que l'ego de ceux qu'on vise, c'est ça qu'ils veulent. Mais si on leur dit clairement, ils n'en achèteront pas de Jaguar, parce qu'il va y avoir une dissonance avec le mental. Donc, on doit leur vanter, la fille en bikini doit leur montrer les mérites de la Jaguar. Pour que le mental puisse dire, c'est correct. Puis l'ego puisse dire, et là, on vend des Jaguars à ce type de client-là. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Prenons un exemple dernièrement où on a une automobile vraiment. En tout cas, mais c'est pas pour les pépères. Ouais. C'est agressif. C'est pas agressif. Moi, ça m'agresse. Pourquoi? T'aimerais en avoir une, puis tu sais que c'est pas pour toi? Non, c'est pas mon genre du tout. Sauf que le style... C'est ça, c'est pas pour les pépères. Le style de publicité... ne dérange pas. Ce style-là, là, je trouve que c'est une atteinte à l'intelligence. Oui, mais pas du public cible. Je ne dois pas être le public cible d'abord. Le public cible, c'est qu'on vend, premièrement, certaines choses au niveau du mental. Ça ferait étudier l'affaire. OK? Et puis ensuite, on vient vendre à l'ego. Mais toute la publicité, on parle de certaines qualités pour éviter la dissonance, puis le reste, on fait juste vendre à l'ego. Mais qui achète, c'est l'ego. Ouais. Bon, tout le temps. Oui, mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas pépère s'il achète ça. Est-ce que l'intelligence de certains niveaux de la population est rendue à un point... En plus, que c'est probablement le public cible, c'est pépère. Ça sera à voir. Est-ce que l'intelligence... Bon, prenons l'exemple. Est-ce que dans la société, il y a une couche de gens dont l'intelligence est rendue à un niveau où ils savent qu'ils devraient commencer à être libres? Au niveau de l'intelligence. Oui. Alors, tu vends la Golf, je crois, ou en tout cas, une automobile, où tu montres que là, tu peux envoyer chez ta mère et ton père. Clairement. T'es tout dépeigné, là. Là, dans son auto, les cheveux au grand vent. Au niveau du mental, ça va bien, liberté. Au niveau de l'ego, envoyer chier tous ceux qui t'écœurent. C'est pour les jeunes. Et c'est tellement bien fait qu'il peut rouler vite, qu'il peut rouler, en tout cas, l'annonce. Donc, il y a même des chances qu'il puisse se tuer avec. Oui, c'est ça. Oui, c'est en plein ça. Alors, public cible, les jeunes, impeccable. Mais on passe par là, ici, puis on touche une troisième loi, la possibilité de te casser la gueule. Eux autres, ils créent des passerelles avec ça. Là. Bien, eux, ce qu'ils font, c'est que, oui, ils vont homochroniser. Ils vont homochroniser. Bon, ils ne connaissent pas de la mécanique. Mais là, on parle de publicité, OK? Mais l'homochronisation, c'est la même chose. Qu'on fasse n'importe quoi. Vous voulez écrire un roman, vous avez tel ou tel type d'idée. Pour réussir actuellement, il faut homochroniser. Évidemment, il y a toujours des hasards qui vont faire que ça va être homochronisé. Certaines personnes, pas de problème. 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, ils sont plus capables. Alors, parce qu'on ne comprend pas les mécaniques. Moi, je fais une chose, ça fonctionne. Je fais une chose, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je fais la même chose, ça ne fonctionne plus. Et là, je travaille, je réessaye la même idée, je réessaye la même affaire, puis ça ne fonctionne plus. Si je fouille un peu partout, je peux corriger un peu mon tir, et ça recommence à fonctionner. Si je connais les mécaniques, c'est tellement plus facile. Mais il faut admettre que l'humain est régi de certaines façons. Sans ça, je ne peux pas travailler. Même chose, vous voulez, vous autres, vous avancez dans la vie. Sachez que l'astral, tout le temps, je parle d'arnaque encore, un arnaque se présente comment? Ça vient courtiser votre intelligence, éliminer les dissonances, ça vient vendre votre ego. Tu dis, là, ça serait le temps que je déménage, ou que je change d'emploi. C'est vrai. Mais s'il y a une arnaque dans l'affaire, on va bien commencer par te prouver mentalement que ça a de l'allure. Mais après ça, c'est uniquement astralement qu'on va t'attirer. Dans l'arnaque. Ben oui, mais la loi reste la même. Si tu fais un test expérientiel avec des conditions d'abandon, des critères d'abandon,
Mais les critères d'abandon sont en fonction du phénomène mental, donc au niveau de l'intelligence. Puis quand il y a un critère qui est touché, ça va te tirer pour que tu passes outre. Et il ne faut plus. Il ne faut pas. C'est la même mécanique. L'humain est constitué de 2 morceaux. Là, après ça, même chose. Si vous voulez connaître un peu à quel niveau mental vous êtes rendu ou à quel niveau astral vous êtes rendu, regarde les arnaques qui te ramassent. Puis tu vas avoir une idée au niveau mental, on t'a planté où? Ouais. On te fait croire que c'était pour la paix dans le monde. Fait que mentalement, tu es rendu à un niveau où tu ne peux plus admettre la souffrance dans le monde. Puis égoïquement, tu t'es vu passer à la télévision, puis avoir un prix Nobel. Puis... Alors, égoïquement, tu peux avoir une idée. Évidemment, je préfère qu'on s'étudie avant, plutôt qu'après. Mais si... Parce que ça, dans les vérifications, c'est l'ego va nous empêcher, mais c'est ça, les buts qu'il faut atteindre, il faut qu'ils soient atteignables. Oui, mais ça, comme je dis encore une fois, on n'en parle pas maintenant. Oui, c'est ça. On va en parler quand? Au prochain PMC. Prochain PMC+, qui va être le 4 décembre, à Mont-Gabriel. La publicité est faite en 2 couleurs. Tout. Ah bon? Tu l'as lu à la fin? Non, je l'ai imprimé. Ah bon, pas pire. Je l'ai imprimé. J'ai fait des photocopies. Bon, on n'en parle pas d'abord. Mais ce que je viens de saisir, là, c'est que le but, il est atteignable en autant que l'ego puisse le permettre. Mais ça, c'est l'essentiel. C'est essentiel, c'est primaire, c'est ça. L'ego, c'est lui qui fait que tu glisses d'homochrone. Donc, oui, mais c'est ça. Ouais, donc, si ton ego ne veut pas aller là-bas, tu n'iras pas là. Mais il ne faut pas se mentir non plus. Mais ça, non, il faut que tu puisses admettre des choses, accepter des choses. Évidemment, il faut que tu sois transparent. C'est pas ça à te mentir. Je suis allé, moi, tantôt, à une espèce de c'était un brunch, là. Puis, il y avait un paquet de monde qui se mentait. Ils se mentent. J'ai failli crier, là. Ah, mais ça aurait pu nourrir ton ego un peu. Ça a perturbé aussi la langue. Non, il faut bien comprendre l'idée. À un moment donné, on va te conter une histoire, OK? Ah oui, j'aime ça, les histoires. Combien il reste de temps? On va raconter vite. Oui. Mais juste avant, là, ce monde-là, là, ils se mentent carrément parce qu'ils sont dans un homochrone où ils sont même pas. C'est des parvenus, Parce que les gens essayent tous d'être dans un homochrone collectif. Ils essaient tous d'être ben oui, dans... c'est ça. Mais c'est impossible, c'est une illusion. Les passerelles qu'eux vont jeter pour pouvoir se relier d'homochrone à homochrone sont des passerelles basées sur le mensonge. Mais c'est là où c'est les gens qui mentent savent que l'autre ment. Ben oui, tout le monde le pour sait. que la passerelle se maintienne, tout le monde accepte le mensonge. C'est ça. Et ça devient un mode de communication. Par exemple, je déteste tout le monde ici, et quand je te déteste toi aussi, oui. Là, je te rencontre et tu me détestes, et bonjour, comment va votre femme? Et oui, c'est bien, vos enfants, blablabla. Je m'en vais. Ah, c'est beau, du beau niaiseux. Puis là, on s'en va comme ça, puis toi, tu t'en vas, tu parles aussi contre moi, puis tout le monde le fait, puis quand on vit, puis tout est parfait. En politique, imagine-toi bien qu'en politique, les passerelles de mensonges, les passerelles mensongères, il y en a une infinité. Mais ça fait partie de la façon de communiquer. Et c'est évident que si nous, on irait faire de la politique, il y aurait effectivement, le plus gros budget serait comme d'habitude au niveau de la maréchaussée, c'est-à-dire que on détruirait certains ponts, puis on en construirait d'autres. Oui, mais ton histoire, c'était une courte histoire? C'est parce que j'ai un autre exemple, ce qui vient d'arriver en Suisse. Ce qui vient d'arriver en Suisse, c'est un mensonge mondial. Tu parles des raillements du train? Non, les meurtres qu'il y a eu, là, je sais pas où, là, c'est un mensonge mondial. Tout le monde le sait, puis il n'y a pas un qui se lève debout pour dire, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Ouais, ça, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, la police suisse semble avoir plein de preuves devant plein de monde. Ça n'a pas d'allure. Il y a des choses que moi, je n'accepte pas, en tout cas dans ce homochrone-là. Il faut accepter. Ben, je glisse. Ben, je veux pas l'accepter. Ça donne à rien sans ça. Comment on peut mentir au monde complet? Ben, c'est facile. C'est L'Afrique du Sud l'a fait longtemps. Duvalier l'a fait longtemps en Haïti. L'URSS l'a fait longtemps. Les Américains. Oui, mais les Suisses, je sais qu'ils ont des trous partout, là, mais c'est pas une raison. C'est supposé être la stabilité, l'image. C'est supposé. T'as appris ça à l'école. Mais je suis allé voir.
Et moi aussi, j'ai été voir en C'est les Suisse. plus J'ai pas vu stressés la que je stabilité. connaisse. C'est à peu près le monde le plus stressé que je connaisse. Mais c'est normal, parce qu'en Suisse, c'est le seul pays où tu as des étrangers de l'extérieur et des étrangers de l'intérieur. Ah, c'est ça. Parce que pour voyager là-bas, il faut que tu aies une espèce de passeport. Ah oui. Quand tu arrives à Genève, il faut que tu le laisses, même si c'est suisse. Oui. Tu en France, en tout cas, c'est tout une aventure là-bas. Là. C'est un état policier complet total. Mais il ne faut pas que ça se sache. Stabilité. Mais comment qu'ils peuvent mentir puis dire avoir une espèce de relais contre les C'est terroristes, facile. tout ça, C'est la première fois qu'ils font ça. Hein? alors que c'est pas ça du tout, c'est une question de je sais pas quoi. Non, Là. mais c'est la première fois qu'ils font ça. Fou, non. Ben, Mais là, c'est oui, comme mais ça, oui. Bon, ben alors, il n'y a aucun problème. Quand on fait 6, 7, 8 fois, il y en a qui vont commencer à crier. Première fois, il n'y a rien qui se passe. Quand Adolf Hitler envahit Oui, mais le tout le premier monde- pays, là, le personne monde n'a rien entier, dit. Le il sait. deuxième, personne n'a rien dit. Le troisième, personne n'a rien dit. Le quatrième, ils ont commencé à se sonner. Ouais. Parce que là, c'est évident, à la télévision, tu les vois détruire des preuves. Ben oui. Mais ça fait partie des homocomptes. De toute façon, on est en train de glisser, là. Oh, Pendant oui. qu'on passe avec le train, là, t'es pas pour t'arrêter. Je dis, à chaque fois que tu vas voir une vache, t'es en train de se faire attaquer par un chien. Tu sais, on n'est pas pour tirer la sonnette d'alarme, pour arrêter Non. le train chaque fois qu'on va Non. voir une avanchure. Il me semblait que les Sauf que chiens, pour ça que fait- moi, mon ego, là, qui regarde ça, puis il se dit, tabarouette, y a-tu pas un avenir, mais y a-tu une chance que je puisse aller ailleurs? On Sans- y va, regarde, de toute façon. Il faut connaître les mécaniques, les lois qui permettent d'y aller. Mais en attendant, je suis dedans. T'es dans le chronotope actuel, oui, mais t'es pas dans la pire place, hein? Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Par contre, on est sujet à être attaqué. Non, ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que, vois-tu, les policiers sont attaqués, les pompiers sont attaqués, les médecins sont attaqués, Oui. les professeurs sont attaqués, les enfants sont attaqués, les femmes Ah. sont attaquées, les hommes sont attaqués, les maris sont attaqués, les dépanneurs sont attaqués, Ah oui. les banques sont attaquées. Mais nous aussi. Alors, je n'ai rien à foutre. C'est une loi du chronotope, et sexuellement, ça permet aux Mhm. gens d'aller à la pêche, je n'en ai rien à faire. Toi, si tu veux mettre de l'énergie là-dessus, c'est évident que tu vas en attirer un peu plus. Mais c'est pas mettre de l'énergie comme comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Non, rien à comprendre là. On glisse carrément. C'est comme de dire, par exemple, en France, en Italie. En Italie, les politiciens, là, en tout cas, il y avait beaucoup de magouilles là-dedans. Ben, ici au Québec aussi. Oui, mais est-ce que ce qui s'est passé en Italie au niveau de la politique vient beaucoup heurter les politiciens d'ici? Non, je suis en accord. Mais ils sont attaqués ici tout le temps. Mais c'est normal. Donc, ils ne sont pas attaqués. Pourquoi ils ne sont pas attaqués? Parce que c'est normal. Toi, on te fait t'es un vendeur de lunettes. Puis un jour, on te fait une caricature dans le journal, puis on te niaise. T'es attaqué. Mhm. T'es politicien. On te fait une caricature, on te niaise tous les semaines. T'es pas attaqué. Non, c'est de la publicité. Mais c'est pas ça. C'est parce que c'est normal qu'on t'attaque là. Et s'il arrive un scandale dans un autre pays au niveau de la politique, ça ne vient pas s'étendre sur la planète. Ah, il y a du monde qui vont poser la question à la radio, est-ce que nos politiciens seraient aussi corrompus que certaines Italie? Ben oui, ça fait 2-3 semaines, les autres sont là pour aller à la pêche. C'est le moindrement là que le hockey va reprendre, ça ouais. Donc, non, il faut vraiment pas... il faut totalement oublier ce genre de phénomène. Il y a des religions qui marchent la planète Terre alors qu'il y a d'autres religions qui passent leur temps à envoyer leurs propres fidèles à la mort. Ça n'a jamais attaqué les religions. Donc, c'est pas... Non. Ça regarde la Suisse, ça regarde... bon, OK, il y a la mafia, là, elle a fait des mécaniques très noires à l'intérieur. Il y a des choses que c'est préférable de ne pas parler parce que, bon, ça couvre la planète. Ça fait Ça fait une illusion. de la finance planétaire. C'est une illusion globale. Oui, mais c'est une chose que les gouvernements savent. Ben oui. C'est d'ailleurs pourquoi là-bas la police a détruit des preuves, parce que, bon, il y a des instances très vivantes et très puissantes qui leur ont demandé... Suggéré. Ils ont suggéré, par l'entremise d'un revolver sur la tempe, Ouais. C'est ça. Mais ça. T'as des questions intéressantes? Oui, ton exemple tantôt, si tu t'en rappelles? L'histoire? L'histoire. Ah, l'histoire, oui, sauf que là, maintenant, c'est un petit peu hors contexte. OK. Il a fallu que je la compte au moment où je l'ai senti. Mais un jour, elle va revenir dans le OK. contexte et puis on en parlera.
parce qu'elle dure quand même 15 minutes comme il faut. Je ne crois pas qu'il nous reste 15 minutes. Alors, la couper en plein milieu, ça ne me tente pas. On va faire un résumé un peu quand même de cette conférence. Ben, si moi je résume ce que j'ai compris. OK, oui, ça va aller plus vite. Oui, non. C'est que la création de passerelles, elle ne peut pas se faire si c'est pas le temps. Ou elle peut se faire, mais c'est pas. C'est-à-dire qu'en faisant une passerelle convenable, tu vas créer la synchronicité. Mais si tu veux sauter sans passerelle, tu ne peux jamais savoir si c'est le temps. Ben, tu vas le savoir, mais une fois rendu de bord. Si c'était pas le temps, tu le sais. Si c'était le temps, tu le sais. En faisant une passerelle avec des règles d'homochronisation, tu vas ajuster et tu vas aller chercher l'homochrone qui est synchrone au tien, plutôt qu'un homochrone que tu pensais synchrone mais qui n'est pas bon. Puis on ne peut pas créer des passerelles entre deux personnes qui sont opposées, qui sont trop opposées. Ah ben, il faut que tu glisses l'homochrone pour aller rejoindre une personne qui est plus opposée. Qui s'en va en parallèle. Qui est plus opposée. OK. Pas bien là-dessus, on vous abandonne. François a une annonce à faire.